Sais-tu que les 3 quarts de tes ancêtres ont trépassé lors de la plus grande épidémie de peste connue au XIVe siècle? La peste noire, c'est de 25 à 40 millions de morts en 5 ans, de 1347 à 1352, soit près de la moitié de la population européenne de l'époque. Tu te rends compte? La bactérie responsable de cette maladie est découverte en 1894 grâce aux travaux du bactériologiste franco-suisse Alexandre Yersin. Beau gosse, hein? La peste se transmet par des puces qui infectent les rongeurs et les humains à leur tour. Alors que l'Europe connaissait jusque-là une sorte d'âge d'or, le XIVe siècle voit la situation se dégrader. De mauvaises récoltes, dû à un refroidissement climatique et la multiplication des disettes, entraînent un affaiblissement de la population. Toutes les conditions sont réunies là pour que la peste fasse des ravages. En 1347, des bateaux génois provenant d'Asie transportent avec eux des rats contaminés par la peste. Elle se répand en quelques années à travers l'Europe en suivant les routes commerciales. La diffusion est favorisée par l'hygiène douteuse du Moyen-Âge. Les victimes voient apparaître sur leur corps des plaques noires à l'endroit où elles ont été contaminées, suivies d'horribles ganglions de la taille d'une balle de ping-pong appelée bubon, suppurants et extrêmement douloureux. Quel joyeux mélange, n'est-ce pas? Les médecins de l'époque, une bande de charlatans ignares et superstitieux, sont dépassés par les événements. En résultent des traitements aussi farfelus qu'inefficaces. Du bois odorant pour purifier l'air, des saignées qui affaiblissent encore plus les malades, des bains chauds, ou encore des breuvages à base de sang de vipère qui ne fonctionnent pas davantage. En même temps, on notera leur effort de créativité. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, écrivait La Fontaine. Les survivants, étant immunisés, sont désignés pour ramasser les cadavres. Quelle chance! Au niveau religieux, la population constate que le clergé est inefficace pour la protéger. Elle pense alors que le jugement dernier est arrivé, d'où l'apparition de danses macabres et de nombreuses processions. Mais la peste noire a d'autres conséquences plus heureuses. En effet, la réduction démographique a permis la création d'un marché du travail et initié la disparition progressive du servage qui est à la base du système féodal. En définitive, cette catastrophe est une des pires que l'Europe ait connues. L'ampleur est telle que la guerre de 100 ans elle-même est interrompue pendant plusieurs années. C'est tout pour cette fois, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec un sujet explosif. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à nous faire part de tes réactions.